Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec où je suis. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches. Tous les dimanches depuis plus de 6 ans, en fait, sans relâche. Donc, on est ensemble encore aujourd'hui, dimanche 29 décembre. La nouvelle année s'en vient. Et en fait, en décembre, c'est spécial. L'activité Connais-toi toi-même, ayant lieu toute l'année, on utilise toujours des outils différents pour nous accompagner dans nos prises de conscience concernant notre cheminement personnel. Mais aujourd'hui et tous les dimanches de décembre, on touche au sujet, à la thématique qui est le lâcher-prise. En fait, pourquoi? Parce que on veut on veut vraiment explorer différentes facettes de notre vie sur lesquelles on gagnerait à créer plus d'espace, à faire du ménage, à lâcher prise sur certaines choses qu'on ne souhaite pas apporter avec nous en 2025, dans la nouvelle année. Donc, il y a un beau lien avec la conférence que j'ai faite Préparer la nouvelle année maintenant. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. C'est vraiment un bon timing, un bon moment pour s'alléger un petit peu, faire des prises de conscience qui vont nous aider à voir les choses autrement, à faire des choix différents, prendre des décisions différentes, donc très précieux. Et pour les personnes qui se joignent à nous, les nouvelles personnes, ben, tout ce qu'on fait ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, le cheminement personnel, les prises de conscience, on parle de communication, de relations, de psychologie, je trouve ça important aussi, la sociologie, la communauté, l'entraide, très important de comprendre aussi comment ça fonctionne, je vais dire l'inter-influence entre les personnes qu'on côtoie, comment on peut alléger notre quotidien par différents choix, différentes décisions en lien avec nos relations, avec notre travail, les différentes choses qu'on fait dans notre vie. Donc, l'important, c'est d'en avoir conscience parce que si on n'a pas conscience de qu'est-ce qui se passe puis de comment on voit les choses, comment on interprète les événements qui ont une influence sur la façon qu'on va s'aligner ou se désaligner et de faire des choix, de prendre des décisions, ben ça a des impacts. Puis si on n'est pas conscient, ben on subit un petit peu des choses parce qu'on n'est pas conscient de ça, on ne prend pas la pleine responsabilité, mais aussi la pleine possibilité de faire les choses autrement. Donc, je vois Marie-Josée qui est là. Salut, Hélène. Donc, vous pouvez me faire un petit coucou si vous êtes là. Ça va me faire plaisir de savoir qui est avec moi parce que Facebook ne me le montre pas du tout. Pour les personnes aussi qui se joignent à nous, ben, mon nom, c'est Stéphanie et puis moi, je suis intervenante psychosociale depuis plus de 27 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel, professionnel aussi, parce que ça a un lien, hein? Notre vie à nous, unique, a différentes sphères. Donc, de pouvoir accompagner les gens dans toutes ces sphères-là pour essayer de s'assurer que le plus possible, on puisse être en cohérence avec nos valeurs, avec ce qui est important pour nous, mais c'est quelque chose qui est important pour moi de vous accompagner là-dedans. Donc, je suis là à accompagner les gens depuis plus de 27 ans. Ça fait un peu plus de 6 ans que j'accompagne les gens beaucoup, beaucoup en ligne, en fait, depuis que je suis devenue travailleur autonome. Donc, j'ai quitté le milieu communautaire pour devenir travailleur autonome. Pourquoi? Pour aider le plus de personnes possible sans être bloqué par des questions de région, de territoire ou de pouvoir juste aider les personnes qui cognent à la porte de l'immeuble où je travaille. Là, maintenant, en ligne, hein? Si quelqu'un a besoin d'aide, Stéphanie est là. Moi, ça me fait très plaisir, ça. Ça me fait vraiment du bien de pouvoir être encore plus accessible et disponible. C'est vraiment merveilleux pour moi, donc c'est la joie.
depuis 2018 de pouvoir vous accompagner en ligne comme ça. Et en fait, à tous les jours, je vous offre sur la communauté Vivre à coup de cœur des outils, des exercices, des pratiques, des techniques, des approches, des informations, des réflexions, toujours en lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, on touche à plein d'éléments différents. Je vous dirais, mon approche est assez éclectique parce que je trouve ça important de s'adapter à la personne qui est là, toujours en tenant compte de ce que je connais puis mes compétences. Je ne vais pas m'improviser non plus, là, mais vraiment offrir plusieurs angles pour arriver à ce cheminement personnel et ces prises de conscience-là. Et le dimanche, bien, tous les dimanches, en fait, on utilise un outil parmi tant d'autres qui peuvent aider au cheminement personnel. Et cet outil-là, c'est les jeux de cartes oracle. Parce que les jeux de cartes oracle vont nous sortir de notre contrôle mental, de notre tendance à suranalyser les choses, à vraiment, tu sais, oui, mentalement, on fait les pour, les contre, tu sais, le rationnel, le raisonnable, le logique, tu sais, on va analyser les choses, puis ça, c'est correct, mais c'est juste que ça fait un temps parce que notre cerveau va analyser ce qu'il connaît. Mais comme je vous ai dit tantôt, il y a beaucoup d'éléments inconscients qui sont en nous. Puis ça, on peut aller explorer l'approche de Carl Jung, hein, qui parle beaucoup de l'inconscient. Et cet inconscient-là, même si on ne sait pas que ça existe en nous, ben ça a des impacts dans notre vie à tous les jours quand même. Donc, c'est important aussi d'aller explorer, hein, de mettre la lampe frontale, d'aller partir en explorateur dans les zones d'ombre, dans l'inconscient, pour que les prises de conscience puissent émerger, puis que là, on ait plus d'informations, plus d'outils pour faire des choix, pour prendre des décisions à l'avenir. Josée qui est là, salut! Donc, c'est quelque chose de très précieux dans ce sens-là. Et on fait ça tous les dimanches. Donc, je dois avoir une centaine de jeux, là, j'ai une tonne de jeux. Et chaque dimanche, j'en sors un différent pour pouvoir explorer différentes facettes, différentes thématiques avec vous. C'est une activité interactive. Donc, moi, je vous partage un peu ce qui émerge pour moi, les liens que je vois, ce qui me vient pour pouvoir aider à entamer cette réflexion-là, mais dans les commentaires, quand vous voyez des choses, vous les mettez aussi. Donc, c'est comme ça que c'est interactif. Nathalie qui est avec nous, salut! Donc, ce qui est spécial, c'est que tous les dimanches du mois de décembre, ben là, c'est pas plein de jeux différents, c'est un jeu qu'on utilise et à tous les dimanches, on va explorer le lâcher-prise parce que on veut faire du ménage, on veut s'alléger, on veut vraiment explorer comment, par quels moyens on peut lâcher prise sur certaines choses pour vraiment commencer l'année du bon pied. OK? Donc, moi, la façon que je le vois, parce qu'on fait ça tous les dimanches depuis 6 ans, mais ça fait aussi, je pense qu'on a commencé l'activité lâcher prise en décembre, je pense que c'est en 2020. Donc, ça fait quand même plusieurs années. Et pour moi, quand on pige les cartes, comme là, en ce moment, on a 5 dimanches au mois de décembre, ben, on va avoir 5 cartes. Puis ces 5 cartes-là, moi, personnellement, je les garde toujours à la vue. Puis je me dis, OK, c'est quoi donc on avait à travailler cette année pour le lâcher prise? Puis si j'ai besoin de quelque chose, ben, je me remémore. Donc oui, vous pouvez réécouter ces vidéos-là, les activités. Vous pouvez aussi noter les différents thèmes qui sont sortis. Puis je vais faire un petit résumé tantôt des 4 dernières semaines parce qu'aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche. Donc, on va sortir la 5e carte. Mais c'est des moyens, en fait, d'utiliser les infos qu'on a et les prises de conscience qu'on fait. Pas juste de dire, ah, j'ai vu quelque chose, puis on met ça dans le tiroir, puis ça prend la poussière, puis là, on dit, ah, j'apprends plein de choses, puis je vois plein de choses, mais ça reste toujours pareil, il n'y a rien qui change. Bien, ça change pas parce que tu fais une prise de conscience. Ça change parce que, grâce à la prise de conscience que tu gardes à l'esprit et que tu chemines à travers cette prise de conscience-là, tu vas faire des choix, tu vas prendre des décisions différentes. C'est pas de la magie, c'est pas un déclic, là, c'est nous. Nous faisons le travail. Donc, il faut utiliser les outils. C'est très important. Mathilde qui est là, salut.
Donc, je vais vous montrer le jeu qu'on utilise au mois de décembre. C'est le jeu Les cartes du lâcher-prise de Melody Beatty. OK? Donc ça, c'est le jeu qu'on utilise tous les dimanches en décembre. Puis là, je vois José qui dit il faut se mettre en action aussi. Hein? C'est pas parce qu'on a lu un livre, qu'on a écouté une conférence, que, je sais pas, peut-être que je vous ai partagé quelque chose wow, ça l'a ouvert quelque chose, vous avez vu quelque chose, mais faut faire quelque chose avec ensuite. Donc oui, il y a des déclencheurs partout, hein? Puis vous savez, moi j'aime bien dire que dans mon côté symbolique, je vais dire, si j'étais un symbole, j'aimerais bien être un déclencheur de prise de conscience. Donc, je pense que ça fait partie de mon rôle avec vous, c'est de vous créer des espaces sécuritaires où est-ce qu'on peut se bousculer un petit peu quand on en a besoin, puis un petit peu plus quand on en a besoin pour faire des prises de conscience et donc avoir le petit déclic pour pouvoir dire, OK, peut-être que je le savais déjà, peut-être que je ne le savais pas, peut-être que je viens de m'en souvenir, mais maintenant j'agis, je fais quelque chose. Puis ça, pour moi, c'est parce que j'ai bien fait mon travail. Donc, c'est très important pour moi de déclencher ça. Bonjour Nathalie. Donc, c'est ce jeu de cartes-là qu'on utilise en décembre, les cartes du lâcher-prise de Melody Beatty. Et les 4 autres dimanches en décembre, les cartes qui sont sorties sont attendre patiemment. Si vous voulez noter, c'est le temps. Attendre patiemment, c'était la première semaine. Ensuite, on a exploré laisser les relations suivre leur cours. Donc ça, c'était la deuxième semaine. On a exploré cette thématique-là en lien avec le lâcher-prise. Troisième semaine, me défaire de ma colère envers ma famille. Troisième semaine. Dimanche dernier, on a exploré me calmer et comment je fais pour me calmer. Très intéressant comme réflexion. Et aujourd'hui, je ne sais pas, on va brasser les cartes. On va voir ce qui sort. Je vais juste vérifier ici les commentaires. OK, je suis encore à jour dans mes commentaires. Donc, on va brasser les cartes en ayant l'intention que la thématique qui va sortir aujourd'hui, qui est la dernière pour notre activité lâcher prise du mois de décembre, bien que cette carte-là qui va sortir soit porteuse de réflexion, de prise de conscience, qui soit intéressante, importante et pertinente pour chaque personne, en fait, qui regarde l'activité en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont la regarder en rediffusion parce que cette activité-là reste en ligne, en fait, toujours, tant et aussi longtemps que Facebook va me donner la permission de la laisser en ligne, bien, elle va rester en ligne. Donc, on va voir ici, bonne année Louise, bonne année à toi aussi, ça s'en vient vite. Ceci étant dit aussi, petite parenthèse, je sais que la nouvelle année, c'est pas facile pour bien des personnes, donc, tu sais, vous allez voir partout des personnes souriantes, des personnes joyeuses qui ont plein de projets, puis tout ça, puis c'est correct, tu sais, ça se peut qu'on ait des projets aussi et que ce ne soit pas une période facile pour différentes raisons. Donc, je suis de tout cœur avec vous. Je vous dirais, en fait, même pour moi, cette période-là est un peu douce amère, donc c'est joyeux, mais c'est pas facile en même temps. Donc, on travaille à lâcher prise, puis à essayer de naviguer, de flotter à travers cette période-là, en allant chercher tout ce qui est doux et tout ce qui est bon. C'est important, notre focus, où est-ce qu'on le met. Donc, je suis avec vous. Et aujourd'hui, la carte qui est sortie, la dernière carte pour explorer le lâcher-prise, puis ces cartes-là vont nous suivre toute l'année, en fait, c'est la carte « Cesser de résister ». Ça finit sur les chapeaux de roue. Donc, en fait, avec cette carte-là, ce qu'on pourrait explorer, moi, la première chose qui me vient à l'esprit,
c'est de se poser la question, est-ce qu'il y a des sphères dans ma vie, est-ce qu'il y a des situations ou des relations sur lesquelles je résiste en ce moment? Donc, je pourrais me poser la question, c'est où que je résiste dans ma vie? C'est où que je sens que je suis à contre-courant? Où est-ce que je sens que je suis toujours en train de me battre? Où est-ce que j'ai le ressenti que c'est comme si je retenais mon souffle, puis je suis toute crispée, puis j'attends une réponse, j'attends que quelque chose arrive. Est-ce que, est-ce que je suis capable de reconnaître, de voir les situations et les moments dans lesquels je ne suis vraiment pas dans la légèreté fluide du flow, là? Où est-ce que, on parle de lâcher prise, là. Donc, où est-ce que je retiens, où est-ce que je résiste à ce qui s'en vient? Puis j'ai une image qui me vient en tête. Vous savez, hein, les personnes qui sont avec moi depuis un bout de temps, j'ai un cerveau qui fonctionne en symbolisme. Puis j'ai vraiment une image en tête, là, comme s'il y a une porte, comme si tu retiens une porte, là, puis il y a un tsunami en arrière, là. Puis tu as l'impression là, que si tu lâches la porte, là, tu vas te laisser emporter, engloutir. C'est la fin du monde. Donc, toi, personne que tu es, tu retiens, tu résistes à ce qui s'en vient, à ce qui est là. En fait, ça s'en vient pas, c'est rendu, hein? Euh, Puis ça, là, c'est très humain, c'est normal, là. On veut résister à ce qui nous fait peur, on veut résister à l'inconnu, on veut résister à ce qu'on perçoit comme étant quelque chose qui ne sera pas bon pour nous, là. On veut résister à ça. On veut sauver notre peau. On veut, on veut se protéger. Mais en fait, il y a certaines situations, puis c'est là qu'on gagne à explorer. Euh, Est-ce qu'il y a des situations où est-ce que le fait de résister à cette chose-là qui est présente dans ma vie, ça me tire plus de jus, ça m'enlève plus d'énergie que le fait de lâcher et de voir où est-ce que ça va m'amener, même si j'ai peur. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Puis là, je vois Hélène qui dit, je sais très bien à qu'est-ce que je résiste, OK? Puis je sais, il y a certaines personnes tu sais, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, donc leur conscience va prendre le dessus, le mental va dire, non, moi je résiste à rien, moi, tout va bien, je résiste à rien, je vois pas sur quoi je pourrais résister, puis tu sais, ça fait comme une protection. Mais si, si vous êtes capable de voir très, très, très clairement, comme Hélène, là, je sais très bien ce à quoi je résiste, là. Ben, c'est précieux. Ça veut pas dire on lâche tout puis qu'on se laisse aller dès maintenant, dès cette prise de conscience-là, mais au moins, on le sait. C'est ça qui est précieux, de savoir sur quoi on résiste. José, quand tu dis moi aussi, c'est-tu parce que toi aussi tu sais à quoi tu résistes en ce moment? Euh, c'est, c'est précieux d'en avoir une petite idée parce que on apprend à se connaître puis on sait maintenant sont où nos vulnérabilités. J'ai pas dit faiblesse, là. J'ai pas dit, c'est pas un problème, là. C'est une vulnérabilité. Tout le monde en a. On a certaines sphères de vie, certains sujets qui viennent nous déclencher. Puis quand on est déclenché, ben, on peut résister de toutes nos forces. Puis là, ben, on grince des dents, puis on a mal à la tête, puis on a des tensions dans le corps. Hein? On sait c'est quoi résister. C'est pas juste notre mental qui résiste, puis qui fait du déni, puis qui veut rien savoir. Notre corps, quand il est en résistance, ce n'est pas de tout repos, là. Ça fait mal, c'est souffrant. Tu sais, t'es pas dans la fluidité, t'es pas dans la légèreté quand tu résistes. OK? Donc, sur quoi je résiste? OK, là, je vois Marie-Josée qui dit, je résiste à vieillir, mes relations amoureuses, ma valeur. Puis de mettre en lien, en fait, différents éléments, puis de dire comment je peux faire pour, je dirais pas faciliter parce que c'est jamais facile, de,
de lâcher prise ou d'arrêter de résister, mais je dirais comment on peut mettre des choses en lien pour adoucir un peu la transition vers OK, je laisse aller, on va voir où est-ce que ça nous amène, ça. OK? Puis c'est là que le lâcher prise, ça devient une force parce que c'est comme une preuve de courage, de dire, mais je ne sais pas ce qui va arriver, il y a une grande partie de moi qui a peur, mais je vais aller voir. Je vais aller voir. José qui a peur d'être blessé à nouveau. OK? Puis ça, le passé joue vraiment beaucoup, là. Cesser de résister, là, c'est comme, OK, là, sont-ils en train de me dire qu'il faut que j'arrête de me protéger puis que les gens ont le droit de faire n'importe quoi avec moi? Non, pas du tout. Jamais je vous dirais ça, puis jamais que ça serait une direction à poursuivre parce que on mérite, tout le monde a droit au respect, à l'intégrité de son corps, puis de ses émotions, puis qu'on prenne soin de ton cœur, puis qu'on prenne soin de toi. C'est ça l'amour. Puis je vais dire l'amour. L'amour grand A, c'est tout le monde, là. Tes amis sont supposés t'aimer, puis de prendre soin de toi, puis de ton cœur, puis de protéger ton intégrité physique, puis ta famille sont supposés, puis tu sais, l'amoureux, l'amoureuse, c'est l'amour, là. Puis si le respect et l'intégrité physique n'est pas là, est-ce que c'est de l'amour? Puis là, vous savez, hein, moi, là, quand on parle de ces choses-là, il y a des tangentes, on creuse, on va en pleurs d'oignon, on vient de toucher à un autre sujet. On y reviendra peut-être, je trouve ça important de l'avoir nommé, mais comment je fais? Comment je fais si on revient à notre sujet? De cesser de résister, même s'il y a des peurs qui sont là. OK? Louise qui dit « J'ai toujours l'impression que je dois me battre pour tout. » Puis moi, quand j'entends ça, c'est drôle, là, comme lien que ça a fait, là, j'ai lu ça, puis j'ai entendu comme la voix de ma mère qui disait « Choisis tes batailles ». Ma mère m'a toujours dit ça. Elle disait, tu sais, des fois c'est important de se battre, des fois c'est tes valeurs, c'est trop important, c'est trop gros, puis là, tu y vas, tu donnes tout, t'es épuisé, mais c'est important de se battre à ce moment-là. Mais c'est pas tout qui a besoin de ça. OK? On n'est pas obligé de mettre autant d'énergie, autant de temps, autant d'efforts, surtout. Comment je fais pour savoir sur quoi je dois mettre l'effort? OK? Comme Louise qui dit, j'ai toujours l'impression que je dois me battre sur tout. Où est-ce que mon action va avoir de l'impact? Parce que je ne veux pas dépenser de l'énergie, du temps, des efforts dans le vide. Puis j'ai une autre image qui me vient en tête. Moi, j'aime pas me sentir comme si je suis une souris qui court dans une roue. Je cours vite, 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 je mets plein d'efforts, j'ai épuisé la langue à terre, puis je m'en vais nulle part. Pour moi, c'est non. Non. Je ne mets plus d'efforts là-dessus. C'est fini. OK? Puis il y a une phrase que, là, je vais faire sourire mes proches parce que mes amis, ils savent ça, mon conjoint, c'est ça, ma famille, c'est ça. C'est une petite expression que j'utilise beaucoup. Quand je ferme la porte, quand c'est fini, ben je vais dire c'est fini ce temps-là. Je dis non, c'est fini ce temps-là. Fait que, clouc, on vient de couper, c'est fini, moi je fais plus ça, ou je vois plus là, ou je vois plus cette personne-là, ou c'est fini ce temps-là. Pour moi, c'est comme un déclic qui va m'aider à arrêter de résister. Arrêter de résister, attendez, là, je cherche une autre carte. On en a parlé la 2e semaine, par exemple. Laisser les relations suivre leur cours. Arrête de résister. C'est fini, c'est fini. Il y aura autre chose. Même chose pour ton travail. Puis, cesser de résister. Si, par exemple, vous savez quelque chose, là, vous le ressentez dans toutes les parts de votre corps, dans toutes les cellules que vous avez, vous sentez que ça, c'est vrai, ça s'en vient, ben, arrête de résister. Parce que en résistant, tu ne peux pas t'aider. Tu ne peux pas faire des choses pour adoucir le chemin.
Moi, en 2024, j'ai eu des cataractes, j'ai dû me faire opérer, j'ai résisté un bout de temps. Ça me tentait pas. Je disais, ben non, je suis bien trop jeune, je suis 30 ans trop jeune, ça se peut pas. Ça doit pas être ça. Hein? Du beau déni. On est bon là-dedans. Il y a plein de façons de résister à ce qui est là. Malgré le voile qui prend de plus en plus de place puis que je voyais de plus en plus rien, ben non, ça doit pas être ça, ça se peut pas. J'ai pas 75 ans passés, moi. Grosse résistance. Mais quand tu arrêtes de résister, puis tu dis, ben coudonc, ça doit être ça. Puis que là, tu prends un rendez-vous, tu vas faire des tests, tu vas te faire opérer. Puis là, tu vois clair. Mais tu vois, quand tu arrêtes de résister, tu fais des choix pour t'aider. Donc, c'est un exemple. Peut-être que pour vous, c'était d'autres choses. Il y a peut-être quelque chose qui s'en vient pour vous qui vous fait peur. Mais si c'est quelque chose qui vous fait peur et qui a le potentiel de changer votre vie pour le mieux, ben, on pourrait explorer ici, cesser de résister. Puis, c'est quoi le contraire de cesser de résister? Pour moi, c'est accueillir. J'ai ça, ça me tente pas, mais je l'accueille. C'est ça. Même si j'ai ça, c'est ça. Puis, vous irez voir une chanson de Martin Léon qui s'appelle, je pense, C'est ça qui est ça. Je sais plus si c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais c'est mourant de rire parce que c'est tellement ridicule, puis c'est comme ça qu'on est. On, on résiste alors que les choses sont ce qu'elles sont, puis quand on cesse de résister, on peut faire quelque chose pour nous aider quand on cesse de résister. OK? Donc, je regarde les commentaires. Oui, Marie-Josée, il faut tenter d'accepter et d'accueillir ce qui arrive, ce qui est là pour nous, oui. Elena qui est là, salut. Puis oui, la peur de ce qu'il y a de l'autre côté de la porte, la peur de ce qu'il y a dans l'inconnu, dans le prochain tournant, c'est assez pour nous faire hésiter un moment, des fois un long moment, ce qui est dangereux. Puis sur quoi il faut avoir une vigilance, c'est que cette hésitation-là, au fil du temps, peut devenir, tu sais, le fait d'être figé. Puis là, on bouge plus, on fait plus rien, le temps passe et ça ne disparaît pas. Donc, le fait de cesser de résister et de dire, OK, là, c'est ça qui est dans ma vie en ce moment, qu'est-ce que je fais avec ça? On est proactif, on ne se sent pas impuissant, on se sent comme si on peut agir, on fait des choix, puis ça fait tellement du bien. Tu sais, je vous parle souvent de santé mentale, ça fait du bien quand on va aller se prouver à soi-même qu'on n'est pas impuissant, même si ce qui nous arrive, ça nous tombe dessus puis qu'on n'aurait jamais pensé, ben après le premier état de choc, là, ben si je prends le volant puis je dis, OK, c'est ça qui est là, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben ça, c'est une des choses qui fait du bien. Donc Mathilde qui dit avoir confiance et se faire confiance à soi-même. Après des zones sensibles dont on doit avancer progressivement, ça c'est vrai aussi parce que, comme je vous disais tantôt, on a des vulnérabilités. On apprend à se connaître, on sait sont où nos déclencheurs, puis on dit, OK, là, ça arrive. Puis moi, mon premier réflexe, souvent, c'est quand il y a quelque chose qui me déclenche, là, parce que tout le monde a des déclencheurs. Quand je suis déclenchée, un peu beaucoup passionnément, ça dépend. Je respire, numéro uno, je respire, parce que quand on résiste, quand on a peur, la respiration cesse. Puis là, la pression monte. Puis on devient envahi de cette émotion de peur-là. Fait que tu veux créer de l'espace, tu respires, first of all, OK? Puis, comme je vous disais tantôt, moi, j'aime beaucoup le symbolisme. Puis, je vous inviterais à trouver, ça ressemble à quoi, cesser de résister pour vous? Quel est le geste? Quelle est l'image qui vous vient en tête quand vous pensez à ça a l'air de quoi? Cesser de résister. OK? Puis pour moi, il y a un lien avec les mains. Parce qu'on peut pousser, on peut tirer, on peut tenir hands down, hands open. Puis vraiment, là, c'est quoi la position? Cesser de résister.
Puis pour moi, cesser de résister aussi, il y a comme une émotion d'ouverture. Quand j'ai peur, je me, je me fais petite pour essayer de me protéger. Quand je cesse de résister, je crée de l'espace, je crée de l'ouverture. Donc, on veut aller explorer comment on se sent quand on arrête de résister, comment notre corps se place, comment notre corps agit quand on n'est pas dans la résistance. Pourquoi on veut faire ça? Parce que souvent, la résistance va être mentale. Ça fait comme non. Puis là, on résiste, puis là, notre corps va suivre ça. OK? Mais je vous dirais, chaque partie de nous peut s'inter-influencer. Donc, si pour toi, dans ta tête, ça vient de bloquer, là, il y a grosse résistance, ben si tu places ton corps en mode ouverture, en mode espace, en mode non-résistance, OK, en mode accueil, ça a une influence sur ta façon de voir les choses, sur tes émotions, sur ta, je vais dire, ton niveau de fermeture ou de résistance à ça. Donc, on peut utiliser notre corps pour nous aider. OK? Je vois Marie-Josée qui dit « La peur est un puissant guide, il faut la surmonter pour avancer ». Je vous dirais, il y a certaines peurs qui sont très, très, très bénéfiques. Hein? J'essaie de rester sur le sujet, mais c'est parce que c'est des exemples que je trouve importants de vous nommer. Quand on parle de la peur, OK? Parce que si on a une peur, là, on dit, ben, on va arrêter de résister. On veut surmonter la peur quand c'est une peur où est-ce que on sent qu'on n'est pas assez, ou on sent qu'on n'est pas capable, ou on sent que les gens sont pas là, ils nous aiment pas, ou tu sais, il y a différentes peurs. Ça, on veut les surmonter. Si, par exemple, puis moi, ça m'est arrivé régulièrement, ça fait partie de mon... j'ai appris à apprivoiser puis à connaître mon radar, mon GPS interne, OK? Puis des fois, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'appelle, veux-tu aller à quelque part? Puis là, si j'ai un sentiment qui monte de chair de poule, puis je suis pas bien, puis il y a comme une peur qui est là, mais c'est pas du tout mental, là. C'est comme non, 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 je vais pas là. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais je ne vais pas là, je ne le sens pas. Je dis non. OK? Donc, il y a des peurs qui sont là pour nous aider. J'en suis convaincue. Si tu rentres à un endroit, puis tu te sens pas bien, puis tu t'en vas, peut-être vous l'avez déjà vécu. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas sortir parce que, bon, je sentais ce feeling-là, puis que finalement, il y a eu plein de... Tu sais, c'était pas le fun, il y a eu plein de conflits, il y a eu plein de... Puis je me dis, ah, OK, le feeling, l'émotion qui est là n'est pas toujours à aller confronter ou à surmonter. Des fois, c'est une protection interne qu'on a. C'est important, quand je vous dis d'apprivoiser, c'est d'apprendre à faire la différence entre c'est moi qui ai peur ou il y a vraiment quelque chose qui est là, puis mon corps me protège. C'est différent comme feeling. Donc, apprendre à se connaître, c'est très important pour savoir à quoi on résiste, sur quoi on résiste et sur quoi on gagnerait à cesser de résister. OK? Donc ça, c'est super important. Je vois la mention des choix éclairés. Les choix éclairés sont faits quand on est conscient, quand on a des prises de conscience, puis qu'on sait pourquoi on fait les choses, nos choix deviennent éclairés et ça devient un peu comme une certitude. On se pose même plus de questions. On dit, OK, je le sens pas, j'y vais pas. Je le sens, j'y vais. C'est pas, il n'y a il y a aucun pour, contre, il n'y a aucune raison logique. Je le sens ou je le sens pas. C'est correct aussi. Et il y en a qui dit se laisser porter par le courant. Mon image, tantôt qu'on essaie de fermer la porte parce qu'il y a un tsunami de l'autre côté, peut-être que ce tsunami va être très déstabilisant, bousculant, il va faire peur, mais peut-être que ce courant-là va nous amener exactement où on doit être. Comment le savoir? C'est là l'espèce d'aventure du cheminement personnel. OK? Donc, Hélène qui dit, c'est souffrant de résister. Euh, c'est souffrant de résister, mais il y a un moment où est-ce que
la peur ou le sentiment de se protéger soi-même devient tellement fort qu'on accepte cette souffrance-là de résister parce qu'on a peur que quelque chose va arriver, mais on ne sait même pas si ça va arriver, là. Sauf qu'on sait très bien qu'on souffre en ce moment. Donc ça aussi, c'est une réflexion qu'on peut faire. OK? En ce moment, je souffre. Si je cesse de résister, peut-être que je vais souffrir, mais peut-être que non. Sauf que si je résiste, je sais que je souffre. Réflexion à faire. Donc, c'est quelque chose de précieux d'aller explorer dans quelle situation, dans quelle sphère de notre vie on a tendance à résister et qu'à ce moment-là, ça nous amène de la souffrance ou ça nous amène des préoccupations ou est-ce que on est comme focus juste sur une chose puis qu'on n'arrive pas à vivre tout ce qu'on a à vivre parce que on est vraiment en résistance dans une sphère de notre vie. OK? C'est super important à aller voir. Puis c'est super important quand on va explorer comment on peut faire pour cesser de résister, pour nous aider. On n'oublie pas, on est dans le lâcher-prise. Ben, comment je fais pour me donner la permission, pour m'accorder le droit d'arrêter de me battre là-dessus? Puis là, je pense à toutes les personnes qui ont des relations difficiles dans leur famille. Puis là, c'est le temps des fêtes. Puis là, peut-être que vous dites, ça n'a pas d'allure, ça devrait pas être comme ça. Ça devrait pas être comme ça, c'est pas naturel. Il n'y a aucune raison pourquoi ça soit comme ça. Puis il faut que je fasse quelque chose pour nous ramener les retrouvailles, la reconnexion. Puis c'est beau comme intention, mais une relation, c'est deux. S'il y a juste toi, s'il y a juste toi qui veux, puis là, tu sais, des fois, on s'en rend même pas compte, là, mais tu tires, tu pousses, tu essaies de créer des occasions, des opportunités, tu mets des lignes à l'eau, puis ça vient pas. Ben là, peut-être qu'il y a une partie de toi qui dit, oui, mais si je lâchais prise, là, si j'arrête de me battre, si j'arrête de résister au fait que cette personne-là, là, elle veut pas. Elle veut pas reprendre contact avec moi. Si j'arrête de résister à ça, ben ça fait mal. Parce qu'il y a juste moi qui essaye. Fait que si moi j'arrête d'essayer, puis là ça fait peur. Puis il y a un deuil. Garanti 100%, 1000%, il y a un deuil à faire. Mais ça veut pas dire que ça reviendra jamais. Ça veut dire que peut-être que tu as le droit d'arrêter de pousser, puis de tirer, puis de faire plein d'efforts, puis d'être préoccupé, puis de juste lâcher pour l'instant, puis de dire, moi, je vais être bien, je vais être heureuse, je prends soin de moi, je fais des choses que j'aime, puis peut-être qu'un jour, la personne va faire des efforts, puis elle va venir vers toi. On ne sait pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais en attendant, est-ce que tu peux être bien? Comment tu peux être bien? Puis je vous donne cet exemple-là, la réponse à la question, est-ce que je cesse de résister à ce qui est devant moi? Ben, c'est oui ou c'est non, ça va être différent pour différentes personnes, là. Moi, je vous dis pas qu'il y a une bonne réponse à ça. Je vous dis que c'est important de se poser la question puis d'écouter. Puis c'est pas parce que il y a quelqu'un qui a nommé la souffrance tantôt. C'est pas parce que c'est souffrant que c'est pas la chose à faire. Des fois, la meilleure solution, la meilleure option dans un moment donné, pour une personne donnée, c'est quelque chose qu'on préférerait ne pas vivre, qui est souffrant, mais qui, après, à passer à travers ce moment-là, va créer beaucoup, beaucoup d'espace de liberté, de sentiments, de soulagement, en quelque part. Donc, c'est un moment à passer. Puis, j'ai mon image de mon ami, mon animal totem de toute ma vie. Le phénix. C'est pas le fun, non?
C'est pas le fun, renaître de ses cendres, là. C'est pas le fun partout. Mais il y a une légèreté et une liberté après. Donc, puis tu sais, il y en a plein d'exemples, là. Vous en avez peut-être dans les commentaires, là, mais des exemples de moments, de situations, de relations où est-ce que vous résistez à ce qui est là, au mouvement naturel de cette situation-là, de... Tu sais, puis il y a une autre... il y a une autre citation, je me souviens pas exactement c'est quoi, là, mais ça disait vraiment laisse venir à toi ce qui vient, puis laisse partir ce qui veut partir. Ça veut partir. Laisse-le aller. Ça va créer de l'espace pour ce qui vient. L'image de la porte tournante dans notre vie. S'il y a quelque chose qui sort, il y a quelque chose en arrière qui s'en vient. On sait pas c'est quoi. Mais c'est là aussi, je pense que c'est Mathilde qui parlait de confiance aussi. C'est une porte tournante, il y a quelque chose en arrière. C'est juste, tu sais pas c'est quoi. Puis en arrière de la chose en arrière, il y a une autre chose en arrière. C'est ça le mouvement dans la vie. OK? Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut explorer avec cette carte-là. Puis je pense que si on parle du lâcher-prise, dans cet élément de liberté et de... En fait, dans le lâcher-prise, il y a une notion de choix. Il y a une notion de choix parce que le contraire du lâcher-prise, c'est je tiens fort, fort, fort. Si tu lâches prise, c'est toi. C'est toi qui ouvres les mains. C'est immense comme processus. Puis il y a des avances-reculs dans ce processus-là. Hein? Des fois, tu as l'impression que ça va bien, tu as fait un grand pas dans ton lâcher-prise, dans ta relation ou dans ta situation. Puis à un moment donné, il se passe quelque chose, puis là, tu vis des émotions, puis tu as l'impression d'avoir fait trois pas derrière. Ça se peut. Mais c'est le mouvement. Le mouvement du lâcher-prise existe aussi. Donc, le fait d'aller explorer dans votre propre vie à vous, c'est où que vous sentez que vous tenez, là. Puis que vous tenez vraiment, vraiment fort, puis vous faites des efforts, vous mettez du temps, vous mettez de l'énergie. C'est pas un autre indice, ce ne sont pas des situations ou des relations fluides, faciles, qui coulent toutes seules. C'est tout le temps compliqué. C'est peut-être un signe, ça. Quand c'est tout le temps compliqué, peut-être qu'on a le droit de choisir d'autres choses. Peut-être qu'on a le droit de choisir la légèreté. Donc, ce sont des réflexions qu'on peut faire qui peuvent vraiment nous aider. Comme je vous dis, c'est pas pour tout changer maintenant. Oui, éventuellement, il faudra agir parce que les choses ne changent pas par magie, par hasard. Sauf que ça commence avec une prise de conscience. Puis juste le fait de voir les différentes facettes de votre vie où est-ce que vous avez de la résistance, ben maintenant, vous le savez. Avant, vous ne le saviez pas. Puis ça, c'est déjà beaucoup. Même si on n'a pas agi là-dessus encore, c'est déjà beaucoup, beaucoup de le savoir. Puis après ça, mais chaque chose en son temps, là. La bienveillance envers soi-même, la patience, l'indulgence de dire, mais là, ça ne sera pas facile, je vais y aller un pas à la fois, de demander de l'aide si vous avez besoin, d'en parler à quelqu'un si vous avez besoin, ça va être important. Puis à ce moment-là, ça va aider à adoucir un chemin qui n'est pas nécessairement facile. Donc, je ne vous dis pas que ça va être facilité, mais ça peut l'adoucir un peu. Ça peut aider à passer à travers ce chemin-là. Donc, je vous dirais que c'est toujours à recommencer. Hein? Vous avez remarqué que ça fait 4 ans qu'on fait l'activité lâcher prise à tous les mois de décembre. Puis, ça ne sera jamais fini. C'est normal parce que ça fait partie de la vie. On veut garder ce qu'on veut. On aimerait repousser ce qu'on veut pas. Puis on est vraiment, là, quand on parle de lâcher prise, l'antipode de ça, c'est que on est vraiment dans
dans une bataille de contrôle. On essaie de contrôler les choses, puis on se fait du mal quand on essaie de contrôler les choses parce que il n'y a pas grand-chose qu'on contrôle pour vrai, là. Les choses arrivent, on, on s'adapte, on s'ajuste, mais qu'est-ce qu'on contrôle? Je peux faire des choix, je peux prendre des décisions, mais c'est comme une autre image, une joute de ping-pong, là. Je veux dire, la vie m'envoie quelque chose, je fais un choix, poing, elle me renvoie d'autres choses, ah, je prends une décision, poing, ça n'arrêtera jamais, là, ce mouvement-là. Donc, si vous attendez le long fleuve tranquille, je pense pas que c'est sur la Terre que ça existe, ça. OK? Parce il y a toujours quelque chose. Puis quand je vous dis il y a toujours quelque chose, c'est pas défaitiste, là. Il y a des miracles qui arrivent dans notre vie, des choses qu'on n'aurait jamais même pensé, souhaité, imaginé qui nous arrivent, puis on fait comme hey, c'est trop merveilleux, là. C'est des moments popcorn, des moments pouf, je m'attendais pas à ça, extraordinaire, inespéré. Puis d'autres événements qui sont horribles, puis qu'on n'aurait pas voulu vivre. Mais il va en avoir tout le temps. Donc, notre capacité d'adaptation, de s'ajuster, de savoir quand tenir et de savoir quand lâcher, c'est un art à développer. Puis je pense pas jamais qu'on pourra arriver à le maîtriser à 100%, puis devenir des experts de ça. Il y aura toujours une vulnérabilité, un déclencheur qui est là. Mais si je suis capable de, de faire des choix, de prendre des décisions, de m'apaiser moi-même, ben ça va être correct. Même si ça arrive des événements hors normes dans notre vie. OK? Donc, si vous voyez d'autres choses par rapport à cette thématique-là, OK, cessez de résister en lien avec le lâcher-prise, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que ça va vraiment nous permettre d'explorer ensemble, en groupe, en fait, encore plus profondément cette thématique-là pour aider à faire des prises de conscience et à voir les choses autrement à l'avenir. Ça va être quelque chose de très important. Et j'ai envie de vous dire aussi, en fait, comme d'habitude, on se voit à tous les dimanches. Donc, on va se voir dimanche prochain aussi pour une activité Connais-toi toi-même qui ne sera pas en lien avec le lâcher-prise. Ça va être sur un autre sujet qu'on va explorer ensemble. Et si vous voulez, ben, je vous invite à partager cette activité-là sur vos réseaux sociaux pour que les personnes qui pourraient en bénéficier, qui pourraient aimer ça aussi, faire une activité interactive comme ça à toutes les semaines, ben, qu'ils puissent savoir que ça existe et venir nous rejoindre. Donc, j'apprécierais beaucoup. Et ben, je vais vous souhaiter une belle journée en ce beau dimanche. On va se reparler tous les jours cette semaine de toute façon parce que j'ai différentes publications pour vous là, pour explorer différents sujets aussi. On va se souhaiter une bonne année aussi. Et pour les personnes, petite parenthèse, pour les personnes qui se posent la question, parce qu'on a des conférences en ligne, en direct et gratuites à chaque année, traditionnelles, là, à chaque année. Puis on en a eu déjà quelques-unes qui ont été faites en décembre, mais là, j'ai des gens qui me posent la question. J'ai eu vraiment plusieurs messages privés dans les derniers jours depuis vendredi, en fait, pour me demander quand est-ce que notre activité traditionnelle annuelle sur le mot fort va avoir lieu. Puis le mot fort, qui est le mot qui va nous guider en 2025, cette conférence-là va avoir lieu pendant la semaine de la gratitude Vivre à coup de cœur. Donc, la semaine de la gratitude, c'est du 6 au 12 décembre. Non, janvier. Janvier 2025. Et l'activité sur le mot fort, ça va avoir lieu jeudi le 9 janvier à 15 heures. Donc, on ne l'a pas oublié, on ne l'oubliera jamais parce que c'est un moment important. On va faire ça ensemble et vous allez voir, en fait, votre mot fort, je fais un lien, c'est le mot qui va vous guider, mais qui va vous guider aussi quand vous avez besoin de savoir quand je lâche prise, quand je dois faire des efforts et tenir bon. Ça va être vraiment notre mot
qui va nous guider le plus là, dans la prochaine année. Puis ça va être vraiment spécifique, personnalisé et unique à chaque personne. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes choses à vivre en même temps. On n'a pas tous les mêmes déclencheurs d'inspiration, puis les mêmes mots forts aussi. Hein? Donc, c'est ça qu'on va découvrir ensemble. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Puis je vous souhaite une belle journée. Puis je vous dis à la prochaine. Bye!